Chapitre 4, partie 2. Un message pour notre culture. L'enseignement de Paul sur le mariage était certes radical pour les cultures anciennes et traditionnelles, mais son message peut être tout aussi radical pour la société d'aujourd'hui. Il arrive souvent que deux personnes du sexe opposé soient de bons amis, car ils partagent les mêmes engagements. Imaginez la situation. Vous faites confiance à la sagesse de l'autre et vous vous sentez libre de vous confier et de partager plusieurs sujets intimes sans crainte. Il vous comprend bien, vous écoute et vous donne de très bons conseils. Mais vous n'avez aucune attirance ni sur le plan romantique ni sexuel. Peut-être son corps ne vous plaît-il pas. Imaginez ensuite que vous rencontriez quelqu'un d'autre qui vous attire beaucoup. Cette personne possède les attributs physiques et sociaux que vous recherchez et elle s'intéresse aussi à vous. Vous commencez donc à vous voir et vous avez du plaisir à être ensemble, et la relation évolue peu à peu avec l'intimité romantique. Pourtant, si vous êtes honnête avec vous-même, cette personne dont vous vous dites amoureux est loin d'être un ami aussi proche que votre autre ami. Et il est peu probable que cela change. Vous avez un problème. Votre conjoint ou conjointe doit être votre meilleur ami, ou sur le point de le devenir. Sinon, vous n'aurez pas ce mariage fort, enrichissant et durable qui vous rendra tous deux meilleurs. Je ne dis pas que vous devriez épouser quelqu'un qui ne vous attire pas du tout. Oui, merci, hein. On le sentait planer quand même. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était comme ouh. La Bible précise que si votre conjoint doit être plus que votre meilleur ami, il ne doit pas être moins. Nous savons tous que le cliché qui dit que les hommes surestiment la beauté chez une épouse potentielle et que les femmes font de même pour la richesse d'un futur mari contient un fond de vérité. Mhm. Mais si vous épousez quelqu'un pour ces raisons plutôt que pour l'amitié que vous partagez, vous courez non seulement à l'échec, puisque la richesse peut diminuer et que l'attraction sexuelle diminuera, mais vous vous destinez également à la solitude. Dans le jardin, Adam n'avait pas juste besoin d'un partenaire sexuel, mais d'une compagne, os de ses os, chair de sa chair. Si de nos jours les célibataires admettent ce principe, le mode de recherche d'un conjoint changerait de tout au tout. Quand on est célibataire, qu'on entre dans une pièce et qu'on voit plusieurs représentants du sexe opposé, la méthode classique consiste à immédiatement démarrer un scan, non pour trouver un ami potentiel, mais en fonction de l'attirance première. Disons que 3 sur 10 sont intéressants. La prochaine étape consiste à aborder ces trois-là, afin de voir quelle entente est possible. L'un des trois accepte un rendez-vous et une relation romantique débute alors. Ensuite, ils voudront peut-être voir s'ils peuvent aussi devenir amis. Le problème est que dans cette salle, plusieurs des meilleurs amis potentiels faisaient probablement partie de ceux qui ont tout de suite été écartés. Parce que trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Lorsque nous pensons à un conjoint éventuel, nous l'imaginons principalement épris de nous ou subvenant à nos besoins, entre parenthèses. S'il peut en plus être un ami, eh bien, n'est-ce pas magnifique? Il faudrait faire l'inverse. Détecter d'abord un ami possible. Recherchez quelqu'un qui vous comprenne, mieux que vous-même, et qui, par sa simple présence, vous rend heureux, vous rend meilleur plutôt. Ensuite, essayez de découvrir si cette amitié peut devenir une romance, puis un mariage. Trop de gens procèdent à l'envers quand il s'agit de leur vie amoureuse. Ils finissent par des mariages qui n'ont pas vraiment de sens ni de direction. La priorité du mariage. Ce principe de mariage-amitié présente une conséquence très importante. Si vous considérez que votre conjoint est avant tout un partenaire sexuel ou économique, vous avez besoin d'activités extérieures à votre couple pour mobiliser réellement votre âme. Ainsi, les enfants, les parents, la carrière, l'activisme politique ou social, les passe-temps ou encore un réseau d'amis proches, au moins un de ces éléments, s'empareront de votre imagination, vous procureront joie et sens et accapareront davantage votre énergie émotionnelle que votre mariage. Ce sera fatal. Votre mariage mourra lentement si votre conjoint-conjointe sent qu'il n'est pas la priorité de votre vie. Même si votre conjoint-conjointe devient votre meilleur ami et n'est pas seulement votre partenaire sexuel ou économique, alors votre mariage peut être la relation la plus importante et la plus satisfaisante de votre vie.
Dans Éphésiens 5, Paul cite Genèse 2, verset 24, qui dit à un homme qui se marie qu'il se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme. Curieusement, ce commandement ne choque pas les Occidentaux. Songez pourtant au contexte historique et social de cette déclaration. Les cultures de l'Antiquité attribuaient une importance énorme à la relation parent-enfant. Satisfaire ses parents et respecter leur volonté avait une grande importance. Même aujourd'hui, dans les cultures plus traditionnelles que la nôtre, parents et grands-parents ont beaucoup d'autorité et l'on attend des enfants qu'ils donnent la priorité à l'obéissance. Cette forme de respect peut se justifier. Tout jeune adulte doit admettre que sa personnalité a été forgée, en bien et en mal, avant tout par sa relation avec ses parents. Sans eux, on ne serait pas en vie et, sauf rares exceptions, tout parent a fait d'énormes sacrifices pour le bien-être de ses enfants. Et pourtant, au cœur de ces cultures patriarcales et en présence de ces réalités, Dieu dit: Je n'ai pas placé un parent et un enfant dans le jardin d'Éden, mais un mari et une femme. Quand vous vous mariez, cette relation doit surplanter toute autre relation, fût-elle parentale. Votre conjoint et votre mariage doivent être la priorité absolue de votre vie. Votre mariage doit surpasser toute autre chose. Aucun autre être humain ne doit recevoir davantage d'amour, d'énergie, d'empressement ou d'engagement de votre part. Dieu demande à l'homme de quitter père et mère, aussi forte qu'ait été leur relation, pour forger une nouvelle union qui gagnera en importance et en force dans sa vie. Pseudo-conjoint. Alors, jeune pasteur dans une petite ville du sud des États-Unis, j'ai dû faire beaucoup de relations d'aide conjugale. Certains mariages étaient gangrénés par des choses comme l'alcool, la drogue, la pornographie ou l'adultère. Mais dans la plupart des mariages tourmentés, l'origine du problème ne résidait pas tant dans les pratiques négatives, mais dans de bonnes pratiques qui avaient pris trop d'importance. Une bonne chose qui nous absorbe et devient plus important que notre conjoint peut détruire le mariage. Les exemples encore nombreux. Parfois, une femme me disait: Il accorde plus d'importance à l'opinion de ses parents qu'à la mienne. Pour lui, il est plus important de leur faire plaisir qu'à moi. Ou encore, un mari. Elle est complètement prise par les enfants, leurs besoins, leurs activités, leur éducation, leur vie sociale. Si j'ai besoin de quelque chose, elle hausse les épaules et dit d'accord. Mais ce qui l'enthousiasme vraiment, ce sont les enfants et leurs besoins. Pour elle, être mère lui procure bien plus de plaisir qu'être mon épouse. Les maris comme les femmes disent de leur conjoint, sa carrière, voilà ce qui compte vraiment. Son vrai conjoint, c'est sa carrière. Elle accapare sa créativité, son temps et son énergie. Si votre conjoint considère que vous ne lui attribuez pas la première place dans votre vie, eh bien, par définition, c'est le cas. Et en conséquence, votre mariage est en voie de disparition. Beaucoup de problèmes conjugaux viennent de ce que les gens n'ont pas quitté, entre guillemets, pour s'attacher à leur conjoint. Vous n'avez pas quitté vos parents si leurs désirs et attentes comptent plus que ceux de votre conjoint. Vous ne les quittez pas non plus si vous les détestez et leur en voulez. Par exemple, si vous dites: Je n'amènerai pas mes enfants à l'église parce que mes parents l'ont fait, je déteste ça. Vous êtes toujours sous leur contrôle. Votre choix n'est pas motivé par le besoin de vos enfants, mais par votre rejet de vos parents. Ou vous direz peut-être: Je ne peux pas l'épouser, il me rappelle trop mon père. Et alors, où est le problème? Vous devriez le juger sur ce qu'il est dans son ensemble et sur son attitude envers vous. Ne permettez pas à votre mauvaise relation avec votre père de contrôler la manière dont vous vous comporterez envers votre conjoint. Vous devez la laisser derrière vous. Certains couples se disputent sans arrêt sur des questions pratiques comme prendre des décisions, pardon, comment partir en vacances, comment élever les enfants. Nous devons prendre garde de ne pas vouloir reproduire à tout prix les méthodes utilisées par nos parents. Notre famille avait peut-être de la sagesse dans un domaine particulier, mais nous ne pouvons l'importer dans notre nouvelle famille que si elle trouve un écho chez notre conjoint. Nous ne pouvons agir un seul prétexte que chez moi, entre guillemets, on fait ça comme ça. En nous mariant, nous nous engageons à devenir une nouvelle unité décisionnelle et à développer de nouveaux modèles et de nouvelles façons de faire.
Si nous imposons de façon rigide les modèles observés par nos propres familles, au lieu de collaborer avec notre conjoint pour en créer de nouveaux qui conviennent aux deux, nous n'avons toujours pas quitté nos parents. Un attachement trop fort aux parents est un problème qui détruit de nombreux mariages. Mais un attachement trop fort envers les enfants est sans doute un problème encore plus grand. Cette tendance actuelle considérable s'explique pour plusieurs raisons. En premier lieu, nos enfants ont bien sûr désespérément besoin de nous. Comme ils font partie de notre nouvelle famille, pas de l'ancienne, il est juste de considérer que leur éducation est une tâche noble et importante. Ensuite, si un mariage tiédit, il paraît normal de reporter notre besoin vital d'affection et d'amour sur nos enfants plutôt que sur la relation conjugale. Cependant, si nous aimons nos enfants plus que notre conjoint, toute la famille se désagrégera et tout le monde en souffrira. Et je dis bien tout le monde. Je connais l'histoire d'une femme qui consacrait sa vie à sa fille, et à un point tel qu'une tension énorme s'était installée entre son mari et elle. Le mari en voulait à sa femme à cause du temps et de l'énergie qu'elle investissait dans la carrière musicale de sa fille. Presque tout le monde se rendait compte que cette mère compensait l'échec d'un de ses propres rêves par le biais de sa fille, mais ce faisant, elle détruisait son mariage. Paradoxalement, sa fille vivait la pire des situations et était profondément angoissée par la désintégration du mariage de ses parents. Un mariage solide permet aux enfants de grandir en sentant que ce monde est sûr et que l'amour y est possible. De plus, avec l'exemple de ses parents, cette fille ne pouvait ni apprendre ce qu'est un bon mariage, ni comment les hommes et les femmes peuvent vivre en harmonie. En la plaçant avant son mari, cette femme nuisait à sa fille. Une avancée s'est produite quand un thérapeute lui a dit: La meilleure manière d'être une bonne mère pour votre fille, c'est d'être une bonne épouse pour votre mari. Et c'est la chose la plus importante dont votre fille a besoin. Quand elle a commencé à comprendre cela, elle a rendu à son mariage la place qui était la sienne. La recherche sur la maltraitance dans l'enfance a montré que beaucoup de personnes qui abusent physiquement de leur progéniture ne le font pas par haine. C'est souvent parce qu'ils comptent sur leur enfant pour recevoir l'amour dont ils ont tant besoin. Et si leur enfant ne leur rend pas cet amour et se comportant de manière irréprochable, ils craquent et donnent libre cours à leur colère. Mais les enfants sont des enfants. Personne ne peut attendre d'eux qu'ils nous offrent l'amitié et l'amour d'un conjoint. La puissance du mariage. Le mariage ressemble tellement au salut et à notre relation avec Jésus-Christ que Paul dit qu'on ne peut comprendre le mariage sans avoir médité sur l'Évangile. Faisons-le donc, voilà. Le salut est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont nouvelles. Et quand, par l'Évangile, nous entrons dans cette relation semblable au mariage avec Jésus comme époux divin, cela revient à donner au Christ la suprématie dans notre vie. Autrement dit, Jésus demande la même chose qu'un conjoint. Donne-moi la première place. N'aie aucun autre pseudo-dieu devant moi. Il en est de même avec le mariage. Il ne fonctionne que si la relation et le conjoint sont la priorité absolue et si l'on ne transforme pas de bonnes choses, c'est-à-dire les parents, les enfants, la carrière, le passe-temps, en pseudo-conjoint. Dans Éphésiens 5, verset 28, Paul utilise une autre métaphore. Il dit qu'un mari devrait aimer sa femme comme il aime son propre corps. Paul s'appuie sur le fait que la santé est primordiale dans tout ce que nous faisons. Que se passe-t-il si je décide de trouver mon bonheur en gagnant beaucoup d'argent, quitte à privilégier mon travail aux dépens de ma santé? J'allonge mes journées de travail au point de ne plus dormir ou de ne plus faire du sport. Je mange très mal et je me mets beaucoup de pression. Bien sûr, je vais gagner beaucoup d'argent, mais l'arrêt cardiaque qui va suivre ne me permettra pas d'en profiter. Autrement dit, si je crois pouvoir mettre mon bonheur avant ma santé, en réalité, je ne serai pas du tout heureux. Une bonne santé est donc plus fondamentale au bonheur que de grandes richesses. Comme vous le diront la plupart des gens riches dont la santé s'est délabrée. Paul compare le mariage à la santé de notre corps. Comme nous l'avons vu, le mariage doit être la relation humaine la plus fondamentale de notre vie. Par lui, on entre dans quelque chose qui a été inventé par Dieu. Si nous décidons de n'en faire qu'à notre tête,
nous allons au-devant d'ennui, car le mariage a été institué par Dieu. Il l'a conçu pour qu'il soit la relation la plus importante de votre vie. Si vous croyez que votre mariage sera la note de bas de page de votre belle carrière, qu'il prendra la deuxième ou la troisième place dans votre vie et que votre conjoint ferait mieux de s'y habituer, faites attention. Le mariage n'est pas conçu ainsi. Quand on est marié, le mariage doit avoir la priorité. Pourquoi la priorité? À cause de son pouvoir. Le mariage peut diriger le cours de votre vie entière. Avec un mariage solide, même si les aléas de la vie vous attirent soucis et faiblesses, cela n'aura pas d'importance. Vous irez de l'avant avec force. Mais avec un mariage fragile, même si tout ce que vous entreprenez est couronné de succès, cela n'aura pas d'importance. Vous avancerez avec faiblesse. Voilà la puissance du mariage. Il a le pouvoir de diriger la totalité de votre vie. Ce pouvoir lui vient de Dieu qui l'a institué. Et parce qu'il a dû un pouvoir inégalé, il doit avoir une priorité suprême et inégalée. Le message central de ce chapitre est que l'amitié spirituelle est la clé qui donne cette priorité au mariage. Tant de gens se marient en ne pensant qu'après coup à ce voyage vers Dieu. Beaucoup de chrétiens se félicitent d'avoir épousé un autre croyant, mais la foi de leur conjoint n'est qu'un élément de compatibilité de plus, au même titre que les centres d'intérêt et les loisirs communs. L'amitié spirituelle, c'est autre chose. Elle permet de s'aider mutuellement et avec enthousiasme à connaître, servir, aimer Dieu et à lui ressembler toujours plus profondément. Alors qu'elle m'avait entendu prêcher sur Éphésiens 5, où Paul dit que le but d'un mariage est de nous sanctifier, une femme m'a dit: Je pensais que le but du mariage, c'était d'être heureux. À vous entendre, c'est un travail de tous les instants. Oui, oui. Elle avait raison, le mariage demande beaucoup de travail, mais elle avait tort de l'opposer au bonheur. Paul dit qu'un des objectifs principaux du mariage est de nous sanctifier, pour nous rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie reproduire en nous le caractère de Jésus, décrit comme le fruit de l'esprit en Galates 5, versets 22 à 25. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, une fidélité sans faille, une douce humilité et la maîtrise de soi. Quand l'amour de Jésus, sa sagesse et sa grandeur se reproduisent en nous, chacun avec nos propres dons et notre appel unique, nous devenons réellement nous-mêmes, ceux que nous sommes destinés à devenir. Chacune des pages de la Bible annonce avec force que le chemin vers cet horizon ne peut être parcouru seul. Nous devons l'affronter et le vivre avec des frères et des sœurs, des amis de cœur. Et la meilleure amitié possible pour partager cette aventure, c'est celle que l'on cultive avec l'ami amoureux qu'est notre conjoint ou conjointe. Cela demande-t-il beaucoup de travail? Certes, mais c'est le travail pour lequel nous avons été conçus. Cela veut-il dire que le mariage n'est pas fait pour être heureux, mais pour être sain? Oui et non. Comme nous l'avons vu, cette formulation est trop tranchée. Si vous comprenez ce qu'est la sainteté, vous verrez que le vrai bonheur est en aval de la sainteté, pas en amont. La sainteté nous donne de nouveaux désirs et met les anciens désirs en conformité les uns avec les autres. Si donc nous voulons que notre mariage soit heureux, nous acceptons qu'il a été prévu pour nous sanctifier. C.S. Lewis l'a bien dit. Il donne le bonheur qui existe et non le bonheur qui n'existe pas. 3 éventualités seulement se présentent à nous. Être Dieu, être comme Dieu et participer à son bien de la manière réceptive propre aux créatures, être malheureux. Si nous ne voulons pas apprendre à manger l'unique nourriture que produit l'univers, l'unique nourriture qu'aucun univers possible ne puisse jamais produire, alors il nous faudra demeurer éternellement affamés. Nous sommes désormais prêts à aborder des questions spécifiques. Comment les conjoints peuvent-ils s'aider mutuellement le long de ce chemin vers Dieu? Les réponses sont dans les chapitres suivants. À bientôt!